suis Bernadette Claus. J'ai presque 38 ans, deux petites filles de 4 et bientôt 8 ans. Et je travaille dans l'informatique, je suis ingénieure informaticienne. Et à un moment de ma vie, ça a été un peu plus compliqué de faire ce travail parce que c'était pas ce que je voulais faire à l'origine. J'avais fait des études de biologie et comme il n'y avait pas de débouché cette voie-là, je me suis retrouvée en informatique. Au début, ça se passait très bien jusqu'au moment où, avec la vie, les enfants, tout ça, je me suis un petit peu déconnectée de moi-même. Et il a fallu que je trouve quelque chose. Et ce que j'ai trouvé en sophrologie caïcédienne. Donc, je prenais des cours de chant. Et mon professeur de chant était déjà sophrologue. Et elle m'a fait découvrir la sophrologie au travers du chant. Et puis par des vraies séances. J'ai même fait un stage avec elle d'un week-end, sophrologie et chant. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup parlé tout de suite. Et j'avais ces idées quand même peut-être de reconversion ou de trouver quelque chose qui dans un premier temps, qui me reconnecte à moi-même. Et donc en discutant avec elle, elle m'a parlé de sa formation et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc j'ai pris rendez-vous avec Patricia, on a échangé là-dessus et assez vite je me suis dit oui, ça sera pour moi. Donc dès que ça a été possible, je me suis lancée dans cette formation-là. C'est toujours compliqué de mettre des mots là-dessus parce que ça se vit. C'est quelque chose vraiment qui se vit en profondeur. C'est... je vais le dire comme je l'ai vécu, du coup. C'était une découverte et tout d'abord un recentrage. J'avais l'impression de récupérer des petits bouts de moi-même à droite à gauche et de me réassembler, de me reconstituer euh, tout doucement. Et puis là, c'est vraiment l'acquisition d'un équilibre, un vrai équilibre à tout niveau, en profondeur, jusque vraiment très profond. Et c'est assez marrant parce que ça se fait tout en douceur. C'est avec beaucoup de douceur. Et par moments, je me retrouve à faire quelque chose et je me dis mais c'est nouveau. C'est quelque chose. Oui, je me découvre constamment du coup. Et avec toutes ces nouvelles choses qui apparaissent, qui se mettent en place de cette façon. Alors je dirais insidieux, c'est pas un mot qui paraît très joli, mais ça se fait sans qu'on s'en rende compte par moment. Des exemples dans le travail, parce que je continue à travailler et du coup ça va beaucoup mieux dans mon travail. Là j'ai une mission qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et l'autre jour on avait on a eu un petit moment un peu de stress avec quelque chose à rendre assez vite. Euh, et puis en fait, ça s'est fait tout en douceur. Et je me suis dit après, mais ça, 2 ans avant, j'aurais été stressée, ça se serait très très mal passé et j'aurais très mal vécu. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'ai rigolé tout le long parce qu'on avait des soucis. Mais au final, ils se réglaient les uns après les autres. Et puis, c'était pas très grave. C'était juste du travail et on a résolu le problème. Donc on dédramatise beaucoup. Déjà parce que c'est une formation qu'on m'avait conseillée. Euh, que mon professeur de chant m'avait conseillé. J'ai vu Patricia, on a bien échangé. J'ai senti que ça serait une personne qui m'accompagnerait bien et qui était à l'écoute. Et puis le fait que ça soit aussi une formation caïcédienne, donc reconnue par Sophrocaille, par Alfonso Caicedo et sa fille. C'était quelque chose quand même qui me parlait aussi,
qui veut dire qu'on était en lien avec le créateur de la sophrologie. C'est une méthode qui du coup est remise à jour régulièrement puisqu'elle est encore en mouvement, elle n'est pas encore fixée. Et c'était important pour moi, cette idée-là. Donc comme je travaille, j'avais choisi de venir des week-ends. Donc c'est vrai que ça prend quelques week-ends, ça prend du temps. Mais bon, dans la vie de tous les jours, ça se fait. Et puis avec justement l'appui de la sophrologie, comme on a un entraînement régulier, on trouve les ressources pour faire tout ça de front. Et on s'étonne. On s'étonne soi-même. On s'épate même. Donc, et donc là, maintenant, comme je suis dans le cycle radical, il y a moins de week-ends, c'est 2 gros week-ends. Donc il faut poser des congés pour y aller, mais ça se fait bien. Et après, c'est du travail tous les jours, effectivement, d'entraînement. Bon, là, il y a aussi le travail de recherche à faire qui prend du temps. Mais pareil, c'est du bonheur, donc ça se fait bien. C'est une formation qui commence sur Lyon, en tout cas à l'école. Le premier cycle, le cycle fondamental, dure 1 an et demi, avec des week-ends. Après, ça dépend de la formule qu'on a, mais à peu près tous les mois et demi. À la fin du cycle fondamental, on a un mémoire à rendre, des validations à passer sur les différents degrés qu'on a vus avec Patricia, et ce qui va nous permettre de valider ce cycle. Et quand il est validé, on peut continuer, donc avec Sophrocaille cette fois, et l'appui de Patricia en tutrice, nous continuer sur le cycle radical, puis le cycle existentiel, qui eux durent à peu près 1 an, donc sur 2 week-ends, et puis tout le travail à côté de suivi des phénodescriptions, du mémoire à rendre, etc. Et donc à l'issue du premier cycle, on a déjà le titre de sophrologue. Et après, à l'issue du cycle radical et existentiel, quand on a tout validé, on est sophrologue caïcédien. Ce qui va rester, je crois, dans toute cette formation, c'est le partage. Parce que même si c'est quelque chose qu'on fait pour soi, au final, on parle que de soi tout le long de la formation, on travaille que sur soi. C'est quelque chose qu'on fait avec les autres, avec le groupe. Et ça a été très très fort. Parce que le groupe, mon premier groupe, le groupe du cycle fondamental, même si je revois très peu les personnes, parce que on est tous partis dans nos différentes vies et cursus, mais c'est quelque chose qui va rester profondément, je pense, en moi toute ma vie. Et donc là, avec le cycle radical, on noue d'autres choses aussi en profondeur avec les personnes qui m'accompagnent dans ce cycle. Donc je crois que c'est le partage. Ça m'a apporté énormément de choses. Comme je te disais, un équilibre. Vraiment un équilibre et une sérénité qui s'installe de plus en plus profondément. On ne regarde pas la vie de la même façon. Et on s'en rend pas toujours compte, mais par moments on se dit mais oui. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé des yeux de petite fille, à s'émerveiller sur pas grand chose, mais en fait si, c'est énorme, quoi, une petite fleur qui pousse. Je me dis je suis un peu idiote, mais non, c'est bien plus beau comme ça. Donc l'équilibre, de la sérénité et puis une profonde joie qui m'accompagne, oui, tout le temps. Une joie de vivre. Donc c'est vraiment un grand stimulant pour tout, pour la vie, pour le travail, pour la vie avec la famille, les amis. Et pour la suite, je ne sais pas encore trop comment tout le reste va se passer parce que je suis encore dans la formation, il y a encore 1 an de formation. Les choses se décantent tout doucement, mais
Pour l'instant, c'est laisser venir. C'est vraiment ça, laisser venir, vivre le moment présent, qui est quelque chose de fondamental en sophrologie, d'être ici et maintenant. Donc, je me projette pas encore trop. Ça demande une grande disponibilité d'esprit d'envisager de s'installer, déjà comment on s'installe, quel public on voudrait voir, comment on veut le faire. Est-ce que c'est des interventions d'entreprise, en hôpital? Est-ce que ce sera que des particuliers? Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore présent pour moi. Même si, bon, en fond, ça travaille, ça c'est sûr. Ça a été une telle découverte pour moi, la sophrologie, que j'ai envie de le partager. Ça c'est sûr.